Imaginez-vous la scène. Réhouven coupe du bois en pleine forêt, quand soudain le pire arrive. Un copeau de bois fuse sur Shimon et le tue. Réhouven n'avait pas vu que Shimon était derrière. Résultat, il l'a tué. Mes amis, quel capara, quel processus de pardon Réhouven doit-il adopter? Notre paracha nous dit que cet assassin doit s'exiler en ville de refuge désignée par la Torah. Et s'il en sort, le proche parent du défunt pourra le tuer. A priori, on pourrait se dire que sa sentence est un peu exagérée, vu que c'était complètement involontaire de sa part. Or, de manière générale, la Torah n'est pas autant sévère pour une avéra commise par inadvertance. Alors écoutez le commentaire magnifique du Rav Hirsch Zatzal. C'est justement de là que nous voyons la valeur de la vie. L'homme a été créé à l'image d'Hachem. Hachem l'a placé dans ce monde pour accomplir la Torah et les mitzvot. La vie, c'est donc kadosh, c'est quelque chose de saint. Maintenant, pour revenir à Réhouven, c'est vrai que son acte en soi est involontaire. Il n'avait aucune intention de tuer Shimon. Mais la Torah le qualifie quand bien même d'assassin, parce qu'il n'a pas employé tous les moyens de vigilance pour empêcher une catastrophe. Il aurait pu vérifier autour de lui qu'il n'y ait bien personne avant de couper son bois. Il aurait pu mettre une protection tout autour. Sa nonchalance révèle combien au fond, la vie n'est pas chère à ses yeux. S'il ne dénigrait pas la vie humaine, il aurait été plus vigilant et le pire ne serait pas arrivé. Sous cette manière du moins. Voilà pourquoi la Torah est tellement sévère avec lui. Elle le qualifie d'assassin et lui inflige une peine de mort allégée, vu que se retrouver complètement exilé et vivre dans la peur sont les conditions qui lui gâchent sa vie. Mes amis, ce Dvar Torah nous apprend 2 points fondamentaux. Notre vie a un sens, elle est chère. Il faut donc la négocier correctement par l'étude de la Torah et les mitzvot. Et deuxième point, combien faut-il être vigilant de ne pas mettre en danger autrui, surtout dans une période d'épidémie comme celle du corona. Les règles fixées par le ministère de la Santé doivent être respectées. Ce n'est pas de la blague. La Torah nous l'ordonne. Venishmartem me'od lenafshotechem. Vous ferez très attention à votre vie. Shabbat shalom et des bonnes nouvelles.